Bonjour à toi jeune streeteux, bienvenue dans cet épisode 4 de la série Moulax Analyse. Dans cette série, j'analyse vos clips, je vous donne un max de retours comme ce que je fais en coaching. Tout ça gratuitement, le but c'est juste de t'aider, toi, dans ta progression. Dans cette série de vidéos, tu vas voir tout un tas de pratiquants qui rencontrent plein de problèmes différents. Comme ça, toi, dans ta pratique, dès que tu seras confronté à ces problèmes, bam, t'auras la solution. Si tu veux m'envoyer tes clips, ça se passe sur mon serveur Discord. Et pour réserver ton appel gratuit avec moi, c'est le premier lien en description. Ceci étant dit, on commence l'analyse. Aujourd'hui, on analyse un front lever qui m'a été envoyé par Alex. Big up à toi mon gars, j'espère que les entraînements au mail se passent toujours bien avec toute l'équipe. C'est parti. Ok. Alors, on peut voir un front lever qui est certes en mauvaise forme, parce que la ligne n'est pas droite, il a tendance à s'affaisser, les fesses sont basses, sauf que son front lever tient plus de 5 secondes. Si tu arrives à tenir 5 secondes de manière régulière, tu peux te permettre de travailler la figure, ou du moins d'y dédier quasiment complètement ta séance. Genre, si t'as bu 3 monsters pour pouvoir le tenir 5 secondes, mais que d'habitude t'arrives pas à le tenir, c'est pas représentatif. Là, je pars du principe que c'est une de ses perfs habituelles, c'est pas son max de tous les temps, il était pas particulièrement en JK grande forme. Première chose à dire, Alex, ta priorité, ça reste avant tout de forcer. Tu n'es pas encore suffisamment à l'aise sur ton front lever pour pouvoir te dire « Ah bah tiens, je vais juste essayer de peaufiner ma technique et je vais pas forcer de la séance. » Non, la majorité de tes séances, elle doit être consacrée à forcer, ça doit être ton objectif principal. Tu dois bâtir de l'aisance sur le mouvement, comme ça, une fois que tu sais l'exécuter sans forcer, bah là tu seras disponible mentalement pour pouvoir te concentrer sur les détails techniques qui pêchent. Donc je vais rentrer dans ces détails techniques, mais tu dois avant tout garder à l'esprit que ces détails techniques seront à corriger seulement les jours où tu ne peux pas forcer et ou en fin de séance. Le début et la majorité de tes séances, c'est je bourrine. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on peut trouver tout un tas de clips sur les réseaux sociaux de personnes qui s'exécutent avec une forme quasi parfaite. C'est là le gros avantage d'être en 2024. Parce que pour corriger tes détails techniques, au final, c'est juste un jeu d'essais de différence. T'as juste à mettre un front lever bien clean, toi tu te mets de l'autre côté, tu te dis ok, quelle est la différence ? Bien là, si on compare avec un front lever qu'on qualifierait de clean, on voit que les fesses sont un peu abaissées par rapport à la ligne des pieds et des épaules. Donc si tu as un angle ici, ça veut dire qu'il y a un manque de contraction de ce côté-là. En gros là, Alex, pour l'instant, tu utilises trop tes abdominaux et tu n'as pas encore bien compris comment utiliser les lombaires et les fessiers pour réajuster cette ligne. Au niveau de l'abaissement scapulaire, donc de l'abaissement des épaules, on n'est pas trop mal, tu vois que les épaules sont plutôt loin des oreilles, seulement ce qui va manquer c'est l'intention de rétraction. En street workout, on cherche toujours à s'opposer à la gravité. C'est la gravité qui fait la difficulté des mouvements, la gravité même multipliée par le levier des figures. Quasiment personne n'a un front lever avec une rétraction parfaite, donc avec les omoplates qui se touchent. Mais on doit avoir cette intention en le lançant parce que si tu as l'intention d'avoir cette rétraction parfaite, bah déjà tu prends de la hauteur, donc tu réduis ton bras de levier, mais par ailleurs, ça fait qu'avec la gravité qui agit sur toi, si tu as l'intention d'être en haut, bah tu seras à peu près au milieu. Alors que si tu as l'intention d'être au milieu, bah tu seras complètement en bas et voûté. Donc partir comme tu le fais ici, on part assis, on déplie tout en même temps, c'est généralement ce qui permet de garder la meilleure rétraction possible. En revanche, les bras ont tendance à rester un petit peu pliés. Bon, ça à vrai dire, les bras, c'est la dernière chose que tu peux corriger en front lever parce que c'est vraiment le plus relou. Soit dit en passant, ton bras gauche a l'air plus tendu que le bras droit. Je pense que tu n'auras pas énormément de travail là-dessus si tu as déjà un des deux bras qui est tendu. En revanche, ce qui va t'aider à améliorer ta rétraction, c'est la rotation externe du bras. Qu'est-ce que c'est la rotation externe du bras ? Alors, la rotation externe du bras, c'est le fait de tourner le creux du coude vers le haut quand tu es en front lever, ou chercher à tourner vers l'extérieur du moins. Là, Alex, lorsqu'il fait son front lever, les deux creux du coude se regardent. Le souci, c'est que si mes creux du coude se regardent, mes épaules sont extrêmement mobiles, elles ne sont pas calées et coincées. Par contre, dès qu'on se met en rotation externe, on voit que le grand dorsal se contracte. Et là, regarde, lorsque je suis en rotation externe, mon épaule bouge beaucoup moins que lorsque je suis en rotation interne. Parce que le grand dorsal a une action de stabilisateur de l'épaule et de la scapula, l'omoplate. À vrai dire, il a plein d'autres actions. Ton grand dorsal sert aussi à ramener les bras vers toi, à faire ce qu'on appelle une adduction,
et il intervient aussi dans l'extension d'épaule. Et ces deux actions, c'est ce que tu fais en front lever. Donc si tu ajoutes à cela la rotation externe, en fait tu améliores l'implication du grand dorsal dans le mouvement du front lever, donc tu améliores ton front lever tout court. Et là Alex se dit peut-être, Malo c'est bien gentil, mais même avec l'intention, ça m'aide pas beaucoup et visuellement, même au niveau de mon ressenti, ça change rien. C'est sûr, te concentrer sur faire ça lorsque tu forces, c'est pas facile. Mais pour ça, j'ai quelque chose pour toi au niveau du grip. Si tu mets tout le poids au niveau de l'index, qui est à la base de la chaîne antérieure du bras, le problème c'est que tu vas te mettre à retenir une chute. C'est là où tu t'affaisses. En l'occurrence, toi, Alex, tu mets tout le poids ici au niveau de l'index. Dès que tu cherches à mettre plutôt le poids au niveau de la base du petit doigt, la rotation externe est bien plus naturelle. Donc lorsque tu fais ton front lever, tu peux imaginer que tu veux tordre la barre comme ceci et serre bien le petit doigt à mort. Tu peux également t'entraîner à faire des raises pour comprendre comment tu dois prendre de la hauteur. Au niveau des retours techniques, on est pas mal pour son front. Le dernier détail, ce serait les talons ou les pointes de pied. Ici, malheureusement, à cause du cadrage, on ne les voit pas à l'écran. Mais on peut deviner que les pieds ne sont ni pointés, donc ni en extension, ni en flexion, relevé. En front lever, il y a souvent le dilemme de est-ce que je dois pointer les pieds en mode gymnaste ou est-ce que je dois relever les orteils en mode canard. Le fait de relever les orteils comme ça, tu vois que ça surimplique le quadriceps ici, ça surimplique la chaîne antérieure de la jambe, et par conséquent, ton corps il équilibre, il surimplique aussi la chaîne postérieure, autrement dit les lombaires. Lorsque tu es suffisamment à l'aise sur ton front, redresser les pointes de pied vers toi, ça t'aide à mieux sentir les lombaires, mais ça t'aide aussi à être plus esthétique visuellement, parce que tu auras un petit peu plus de hauteur au niveau de ton bassin. Seulement, c'est un peu le seul skill en street où c'est utile d'avoir les pieds en flexion. Dans la plupart des autres mouvements, et particulièrement les mouvements à l'appui, on préférera une extension de la cheville, donc pointer les pieds. Et comme je te l'ai dit plus tôt, tous les gymnastes font avec les pointes de pied. Avec les pointes de pied, tu auras plus de facilité à sentir les abdos, tu auras un front lever qui ressemble plus à celui de la Rosa ou à celui des gymnastes en général. Donc tu auras tendance à avoir les fesses qui s'affaissent un peu plus, mais en soi, en termes d'activation musculaire, l'un n'a rien à envier à l'autre. On est vraiment sur de l'esthétisme. Donc Alex, je pense qu'on a fini avec les détails techniques. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur comment tu dois travailler ton front lever. Déjà, je pense que si tu es arrivé à ce niveau-là, c'est que tu as plus ou moins compris comment fallait travailler. Comme je te l'ai déjà dit en début de vidéo, ton but principal, ça doit être de forcer sur ce mouvement. Donc apprends à repérer les jours où tu peux forcer dessus, les jours où tu ne peux pas forcer dessus. Quand tu peux forcer, tu te bourrines, tu essaies de faire des combinaisons plutôt longues, plutôt courtes, selon tes capacités. Pour plus de détails, tout est dans Bible of Static, je le répète, tu peux le télécharger gratuitement via le lien en description ou acheter la version complète sur Amazon. C'est un pas de plus pour vivre du street workout et je remercie déjà les personnes qui l'ont acheté et encore plus les personnes qui ont mis un commentaire sur Amazon. Vous imaginez pas à quel point ça rend service. Donc encore une fois, je préfère ne pas donner de nombre de séries, de répétitions, etc. parce que ça dépendra des gens et des objectifs. Sers-toi des jours où tu ne peux pas forcer pour te filmer davantage, éventuellement mettre un élastique et essayer de peaufiner cette technique avec tous les retours que je t'ai fait. C'était tout pour cette 4e analyse. Comme d'hab, j'espère que tu as appris un max de trucs, que ça t'aide à voir plus clair dans les figures du street et que tu vois aussi la valeur que je donne lorsque je fais un retour sur des entraînements. Dans mes coachings, je propose un suivi au mois, c'est-à-dire que pendant 30 jours, je suis à ta disposition. Dès que tu veux m'envoyer des clips, dès que tu fais un entraînement, je te donne des retours techniques dessus et on échange aussi sur tous les questionnements que tu as, que ce soit sur le street workout ou les à côté. Le but, c'est que tu repartes de mon coaching avec 0 question. Donc si tu veux devenir autonome dans tes entraînements, réserve ton appel gratuit via le premier lien en description. C'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Laisse un commentaire et n'hésite pas à m'envoyer tes vidéos sur Discord si tu veux que je les analyse. Entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.